nous sommes aussi enfants de la promesse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut dire que nous sommes encore heureux d'être dans la présence du Seigneur dans ce quartier de Gonzague-Ville. Nous étions là le vendredi surpassé et puis nous sommes là ce vendredi. Que Dieu soit loué. Nous sommes venus avec le serviteur de Dieu pour Camboa Inodi qui est venu de la France, Orléans précisément. Et il est accompagné de notre frère Désiré avec ses enfants. Il y a Déborah et Daniel qui sont aussi là. Que Dieu les bénisse. Amen. Et nous sommes heureux quand nous sommes devant la présence du Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie. Parce que dans sa présence, il n'y a que joie, il n'y a que paix. Ce n'est pas joie et paix des autres, hein, mais c'est la véritable joie, la véritable paix. Amen. Et donne le Saint-Esprit. C'est ça. Avant que le frère ne monte, je voudrais lire quelques passages dans les Saintes Écritures et puis il va nous apporter la parole. Dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4. Nous voyons que dans ce passage-là, il nous est vraiment parlé de ceux qui sont arrivés à la fin des temps. C'est à nous que le frère Paul a adressé cette parole de la part du Seigneur. Nous allons même lire à partir de 20, c'est-à-dire le chapitre 3, verset 20, avant qu'on entame le chapitre 4. Philippiens chapitre 3, verset 20. Il est écrit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le long de ces 2 semaines, le frère nous a fait comprendre, le frère Elodie nous a fait bien comprendre ça, que effectivement notre cité n'est pas terrestre. Il nous a parlé de chez eux, au Congo, il y a un endroit où quelqu'un a dit que c'est la Jérusalem céleste. Ça, c'est pas la Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem terrestre. C'est ça. C'est sur la terre. Vous savez que chez nous aussi, il y a un monsieur qui s'est levé, il a dit que son coin, son endroit où il adore Dieu, c'est la Jérusalem. Et comme il ne sait pas lire, au lieu d'appeler ça Jérusalem, il a appelé ça Osalem. Et c'est resté comme ça, tout le monde appelle le coin Osalem. Même les Occidentaux quittent loin là-bas pour venir. Ils sont en esclavage là. Parce que ce n'est pas en Christ qu'ils sont. C'est ça. Et loin de Christ, c'est l'esclavage. Ils viennent là. Mais nous, la Bible dit, mais notre cité à nous, alléluia, est dans les cieux. Et c'est du ciel que va descendre auprès de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 21, il est dit que la Jérusalem descend auprès de Dieu. C'est-à-dire que ça quitte dans le ciel et ça descend. C'est notre cité, ça. Amen. Alléluia. Amen. Et il est dit que d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Notre Seigneur est tout puissant. Amen. Ce corps d'humiliation que nous avons aujourd'hui, si nous croyons en Dieu, que nous mettons notre confiance dans sa parole, Dieu transformera notre corps. Amen. Alléluia. Amen. Et nous aurons un corps glorieux, comme lui, il a eu le corps glorieux quand il était ressuscité. C'est dans ce corps qu'il est parti. Et nous serons aussi semblables à lui. Ça, c'est sûr et certain. Nous lisons maintenant le chapitre 4. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères,
Alléluia. Amen. C'est des gens qui sont bien aimés de Dieu. Amen. Les gens bien aimés de Dieu. Pour qui Dieu a donné sa vie à la croix du Golgotha. C'est pour nous que la justification de Dieu a été donnée. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour ça que nous prenons garde à tout ce que nous entendons, tout ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu a fait des choses merveilleuses pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ses bien-aimés. Il est dit à Daniel que tu es bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que les choses de Dieu ne sont pas cachées à toi. C'est ça. À toi, les choses de Dieu sont révélées. Amen. Dieu révèle à ses bien-aimés sa parole. Amen. Ils connaissent les secrets de Dieu. Et ils peuvent marcher avec Dieu. Donc Seigneur Jésus-Christ, quand il a marché avec ses disciples, à un certain moment, il a dit, vous n'êtes pas seulement mes disciples, mais vous êtes mes amis. Parce qu'aux amis, on ne cache rien. Et Jésus-Christ ne nous a pas caché sa parole. Dans ces temps de la fin, il nous a révélé sa parole. Amen. Il a mis sa parole au clair pour nous. Il a illuminé les yeux de nos cœurs. Nous pouvons voir Dieu dans ce qu'il fait. Amen. Pas dans ce qu'il a fait ou ce qu'il fera, mais dans ce qu'il fait. Amen. Nous comprenons la volonté de Dieu pour nous dans ces temps de la fin. Et nous nous inscrivons dans cette volonté. Alléluia. Bien-aimés et très chers frères, qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur bien-aimé. Nous demeurons fermement dans la parole de Dieu. Nous ne nous laissons pas ébranler par des doctrines qui viennent d'ailleurs ou quoi que ce soit. Nous restons équilibrés dans la parole. Nous croyons Dieu. Nous croyons à sa puissance. Nous croyons que l'œuvre de la croix est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour nous qu'il est mort. Alléluia. C'est pour nous qu'il a été enseveli. C'est pour nous qu'il est ressuscité. Amen. C'est pour nous qu'il est monté au ciel. Et c'est pour nous qu'il reviendra. Alléluia. Amen. Et il va nous prendre, nous serons avec lui dans le ciel. Nous serons entièrement avec lui. Oh, que c'est beau. Ce que Dieu a fait pour ses enfants. Paul dit au verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il arrive que au milieu de nous, les enfants de Dieu sont quelquefois des sentiments différents. Alors que la Bible nous dit, ayez les sentiments qui sont en Christ. Vous ne faut pas être en palabre, faire des choses. Non. Là où nous sommes arrivés, le frère aura sûrement le temps de revenir sûrement là-dessus. Mais nous connaissons les informations que le Seigneur nous a données. Nous savons que la tête à présent est réservée à la destruction. C'est ça. Même tous les éléments qui sont sur la terre seront embrasés. Rien ne restera. La Bible dit, si telles seront les choses, quelle devait être notre marche avec le Seigneur. C'est ça. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur. Nous devons rechercher les choses d'en haut. S'il y a des choses qui peuvent nous diviser, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, de même que Christ nous a pardonné, pardonnons réciproquement. Amen. On ne va pas rester là. Le frère là m'a fait ceci, moi je ne laisserai pas. Moi je serai là. Non, c'est fini. Nous sommes en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ se trouve le pardon. C'est ça. Alléluia. La Bible dit c'est auprès du Seigneur qu'on trouve le pardon. Comment nous qui sommes dans le Seigneur, nous, on ne peut pas trouver le pardon en nous. Alors que la Bible dit, même nos ennemis, nous devons prier pour eux. C'est ça. Mais et un frère, si un frère a mal fait une chose, on prie pour lui. On ne va pas rester là à médire, calomnier, critiquer, faire ces choses-là. Non. Nous ne sommes pas appelés à ça. C'est ça. Nous sommes appelés à être un en Jésus-Christ. Amen. À marcher dans l'unité de la foi. C'est ça. Et la foi veut que nous respectons la parole de Dieu, nous retournons à la parole de Dieu. Et ceux qui sont retournés à la parole de Dieu, ils ont de bons sentiments. Amen. Et nous allons voir un peu comment il est dit vers le bas. Toi aussi fidèle aux collègues, lui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile,
Ce sont des gens qui ont combattu pour l'évangile. Et vous dites, Saint-Yves, sont des femmes qui ont combattu pour l'évangile. Et s'il y a des petits choses qui ne vont pas, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui sont là ne doivent pas animer ou ranimer le feu. Tout ce qu'ils peuvent faire pour les aider à avoir un même sentiment, c'est cela qu'ils doivent faire. Et Paul exhorte ce grand homme de Dieu à les aider à avoir un même sentiment. Et tous, nous devons combattre pour l'évangile. Amen. Le frère nous a parlé de cela durant toute ces semaines-là. Il nous a parlé de ce qu'il faut combattre pour l'évangile. Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 4, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Le bon combat, c'est de garder la parole de Dieu. Amen. C'est de rester dans la parole de Dieu. Amen. Si nous ne pouvons pas rester dans la parole, c'est que nous ne combattons pas le bon combat. Nous combattons notre combat. C'est ça. Pour un autre royaume, mais pas pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu, nous devons combattre le combat de l'évangile. Comment rester équilibré? Parce que dans ces temps de la fin, il y a tellement de doctrines, il y a tellement de choses. Même dans Philippiens, un peu plus haut, il est parlé de ces choses. Des gens qui ont pour Dieu leur ventre. C'est ça. Des gens qui ne marchent pas selon le modèle. Des gens qui marchent en ennemi de la croix. Mais nous ne devons pas marcher de cette manière. Nous devons combattre pour l'évangile. Combattre le bon combat. Le combat de la foi. Garder la foi telle que c'est. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est demeurer dans cette parole. Avec moi et avec Clément et les autres compagnons d'eux, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Pour les véritables élus, ils trouvent de la joie. Alléluia. Dans le Seigneur. Amen. Même au milieu des épreuves, ils trouvent de la joie. Amen. C'est pour cela que Paul a parlé de ce que nous sommes, sa joie. Même au milieu des épreuves. Les épreuves ne doivent pas nous décourager, ne doivent pas nous amener à murmurer contre le Seigneur ou contre un frère. C'est même pour nous une grâce que d'avoir des épreuves. C'est ça. Alléluia. Amen. Et Pierre en parle en disant que ces épreuves qui sont données à tous vos frères dans le monde entier. Alléluia. Alors si vous ne passez pas à ces épreuves-là, c'est que vous êtes des enfants illégitimes. Mais alors que nous sommes des enfants légitimes. Amen. Étant les enfants légitimes, nous devons avoir des épreuves. Et puis le Seigneur lui-même nous a dit, vous aurez beaucoup de choses au centuple, mais avec des persécutions, avec des souffrances, c'est que nous sommes heureux. Le Seigneur Jésus est passé par là, nous aussi, nous passerons par là. Et comme il est passé par là et il a eu la gloire à la fin, nous aussi nous passerons par là et la gloire nous attend devant. Amen. Pourvu que nous gardons la foi. Que nous marchons dans la foi. Nous restons dans ce grand combat pour l'évangile. Alléluia. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Comme le Seigneur est proche, les palabres, les querelles, que ce soit dans les foyers, dans les services, au milieu des frères, tout cela doit cesser. Chacun de vous doit travailler pour son salut. En regardant au Seigneur, devant les difficultés, devant toutes sortes de difficultés, il doit faire appel au Seigneur. Seigneur, je suis en train de passer par telle épreuve, viens mon secours. Oh, le Seigneur vient mon secours. Ça c'est sûr. Mais si vous regardez aux épreuves, vous ne pourrez pas avancer. Vous savez que dans le désert, quand le Seigneur avait envoyé les serpents brûlants, le Seigneur avait dit à Moïse, élève le serpent d'airain sur une pêche. Tout homme qui lèvera les yeux pour regarder au serpent d'airain sera guéri. Mais c'était difficile. Le serpent mouvant, en tant qu'humain, c'est de regarder vers le sol pour dégager le serpent qui nous mord. Quel est le temps que nous avons pour regarder à la pêche, au serpent
étaient suspendus à la pêche. C'était difficile, mais le Seigneur voudrait bien que nous croyions en sa parole. C'est ça. Si nous avons confiance dans le Seigneur et que le Seigneur nous dit, redressez-vous, levez la tête, redressons-nous, levons la tête. Amen. Alléluia. Et la victoire sera notre partage. C'est ça. Mais si nous sommes en train de regarder vers le sol, nous allons dire, mais le Seigneur, je marche avec le Seigneur depuis pas longtemps, mais rien ne marche, rien ne marche. Ça marche si vous marchez bien avec le Seigneur et vous appliquez correctement sa parole. Mais si vous n'appliquez pas sa parole, vous ne croyez pas en lui, vous ne lui faites pas confiance, alors il va y avoir beaucoup de bobos pour vous. Mais ici, le Seigneur nous dit que notre douceur soit connue de tous les hommes. Ce n'est pas seulement des frères. Quand on est entre les frères, on dit le frère là, le frère là, il est vraiment doux, il est vraiment sympa, il est vraiment gentil. Mais quand on est au dehors, alors on est un loup. Non, on n'a pas le droit d'avoir deux natures. Il n'y a qu'une seule nature que nous devons avoir, c'est la nature du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si nous avons cette nature-là en nous, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Que notre douceur soit connue de tous les hommes. Notre douceur. Je vous en prie, frères et sœurs, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur à la croix. On dit, Père, pardonne-leur. Notre frère Étienne, qui était lapidé, pouvait dire, Seigneur, pardonne-leur. Nous ne nous réjouissons pas du mal, ni de la difficulté que quelqu'un peut avoir. Même quelqu'un qui semble être notre adversaire, même s'il a des difficultés, nous ne sommes pas heureux. C'est ça. Les chrétiens ne sont pas comme cela. Et particulièrement les élus de Dieu, ceux qui attendent l'enlèvement, ils ont demandé de l'aide au Seigneur. Le Seigneur a déjà arraché ces choses-là de leur cœur par sa mort à la croix de Golgotha. C'est là que tout a été fait pour nous. Alors nous ne devons plus marcher dans ces choses. Non, que Dieu vienne à notre secours. Je lis le dernier verset qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dans nos difficultés comme dans notre joie, nous voulons faire connaître nos besoins à Dieu et bénir le nom du Seigneur. Seigneur, merci de ce que les choses sont ainsi. Le frère nous a dit hier soir, merci de ce qu'il a des difficultés dans la vie, parce que c'est la prophétie qui s'accomplit. Maintenant, viens à notre secours parce que tu as fait des promesses. Pour nous, tu as fait des promesses. Tu as dit que quand telle chose va arriver, tu nous soutiendras. Et nous bénissons le Seigneur, nous remercions le Seigneur. Et puis nous voyons que la situation change. Alléluia. Alors, nous ne nous inquiétons de rien. Nous faisons confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur, il accomplit sa parole pour nous. Puisse le Seigneur nous bénir par quelques paroles que nous venons de lire. Et soyons attentifs à ce que le serviteur de Dieu va nous dire ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va prier d'abord avant que le frère ne vienne à la chaîne. Notre Père, bénis ces quelques paroles dans nos cœurs et rends-nous attentifs à ce que tu vas nous dire ce soir. Nous sommes venus, comme le frère a dit dans sa prière, à ta table. Maintenant, prends le pain de vie qui est la parole de Dieu. Romps cela pour nous, qu'elle suffit à chacun de nous. Toi qui es Dieu et qui connais toutes choses, avant que le temps ne soit là, Seigneur, tu nous as connus avant que nous soyons ici. Et tu savais que chacun serait assis à cette place-là. Tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins. Tu connais tout ce qui nous manque pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Viens à mon secours, viens au secours de mon frère, viens au secours de ma soeur. Seigneur, oh, que dans ta parole, chacun trouve ce qu'il lui faut pour continuer la marche, afin que quand tu reviendras, nous soyons tous présents dans cette milice de Dieu et que nous partons dans l'enlèvement avec toi. Nous comptons sur toi ce soir. Sois loué, sois béni, sois glorifié parce que tu ne nous as jamais laissés orphelins. Tu es toujours venu à nous et tu nous as toujours fait du bien. À toi ce soir la gloire pour cela. Maintenant, soutiens ton serviteur. Il est vraiment fatigué, mais c'est toi qui renouvelles notre force. Oh, que ton nom soit loué pour cela. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.
Après, tu peux le. Que le bon nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Pour cette puissante parole qu'on vient d'écouter. Amen. Amen. Je commence d'abord à transmettre les salutations. Il y a notre frère Thierry d'Invocro. Oui. A transmis ses salutations dans l'assemblée cet après-midi. J'étais avec lui au téléphone et le frère m'a dit quand tu seras ici c'est Gonzaville, transmettez les salutations aux frères et sœurs de Gonzaville. Alors recevez les salutations de notre frère Thierry. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Avant-hier, j'étais aussi au téléphone avec le frère Edouard Franck au téléphone. Et le frère m'avait dit aussi de transmettre ces salutations à tous les saints. Amen. Ainsi, recevez les salutations de notre frère Edouard Franck. Amen. Vous l'avez reçu. Amen. Il y a notre frère Georges Mboma de Kinshasa, votre frère. J'étais aussi avec lui au téléphone. Il m'avait dit, frère, quand tu seras avec les frères ce soir, transmettez aussi les salutations. Amen. Ainsi, recevez les salutations de votre frère Georges Mbomba de Kinshasa. Amen. Vous l'avez reçu. Amen. Que Dieu soit loué. Le frère a déjà lu cette puissante parole dans Philippiens. Et j'aimerais qu'on puisse encore les lire. Mais nous avons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour cette parole qu'on vient d'écouter. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là pour t'écouter. Tu nous as conduits de partout, tu nous as amenés en ce lieu, Père, pour nous communiquer des paroles sûres, des paroles vraies, des paroles qui concernent notre préparation. Ainsi, nous te remercions de tout cœur. Merci déjà pour cette semence qui vient de nous accorder, Père. Merci aussi pour la suite. Seigneur, prends seulement cette portion de l'écriture. Seigneur, nous te prions que tu puisses les rompre pour nous. C'est pain de vie. Seigneur, nourris nos âmes. Alléluia. Et en sortant de Seigneur, tout ce qu'on puisse devenir agréable à toi. Amen. Et prêt pour ton retour. Oui. Seigneur, que l'honneur revienne à toi. Alléluia. Amen. Merci de ce que tu as exaucé notre prière. Oui. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lisons encore dans Philippiens. Philippiens, chapitre 3 et 4. Philippiens, chapitre 3 et 4. Et nous avons, l'Esprit déjà touché déjà le verset 20. Et je vais lire encore ça. C'est le même verset, c'est le même mot, mais le frère a utilisé, je crois, une autre version. Moi, c'est la version seconde. Il dit la version seconde, verset 20. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Étant citoyens des cieux, nous attendons un sauveur. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre sauveur, c'est lui qui viendra nous prendre. Étant citoyen des cieux, cela nous montre clairement que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Amen. Notre patrie n'est pas sur cette terre. Alléluia. Le Seigneur a un héritage qu'il nous a gardé dans le ciel. Amen. Et c'est à cause de cet héritage qu'il avait accepté de mourir pour nous, afin qu'on puisse bénéficier de cet héritage. Amen. Parce que si le testataire, c'est-à-dire celui qui lève l'héritage, est vivant, je crois que les héritiers n'ont pas le droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Pour que les héritiers puissent bénéficier de cet héritage, il faut que le testataire, qu'on puisse réellement confirmer qu'il est mort. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Aussi longtemps que les propriétés des choses, de cet héritage est vivant,
Les héritiers ne peuvent pas bénéficier de cela. Alléluia. Amen. Mais nous sommes devenus héritiers. Oui. Alléluia. Amen. C'est que c'est lui qui nous a légué la richesse. Il est réellement mort. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse devenir bénéficiaire de cela, il fallait qu'il était sincère que sa mort puisse être donc prouvée. Et la mort a été prouvée. Amen. Il était réellement mort. Alléluia. Et quand il est mort, alors nous, maintenant nous pouvons bénéficier de cet héritage. Oui. Mais ce qui est glorieux dans 2 Pierre, dans 1 Pierre, il nous a montré que cet héritage n'est pas terrestre. Allez avec moi dans 2 Pierre. Ça va? Ça va. Non, 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1. Dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, l'apôtre écrit: Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, Amen. Ce sont les choses qu'il a déjà fait. Amen. C'est pas qu'il va nous régénérer, non. Nous a. Amen. Et puis quand cette écriture était écrite, toi tu n'étais pas encore né, moi je ne sais pas encore né. Ah oui. La régénération, ça a été fait avant notre existence. Oui. On n'était pas encore existé, Dieu avait déjà tout fait. Ça dit, nous venons dans quelque chose que Dieu avait déjà achevé, accompli. Oui. Nous venons prendre ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Amen. Alléluia. Nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Écoutez-moi ça. Pour un héritage. Un héritage. Alléluia. dont nous sommes héritiers. Amen. Alléluia. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Écoutez la suite. Il vous est, Oui. il vous est réservé, mais où? Dans les cieux. Amen. Amen. Cet héritage n'est pas terrestre. Ouais. Alléluia. Amen. Cet héritage est céleste. Amen. Voilà pourquoi Paul a prié pour les héritiers. Ça dit de bénéficier de cet héritage. Et dans la prière de l'homme de Dieu, dans Éphésiens, allez avec moi dans Éphésiens. Dans Éphésiens. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 1. Regardez comment est-ce que Paul a prié. Dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre dit ceci au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, la foi, vous savez la foi. Alléluia. Comme en Brazzaville, on a la foi. Amen. C'est bien, alléluia. Amen. Mais malgré la foi que nous avons, Oui. Paul prie pour nous. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Amen. La foi, nous l'avons. Mais l'homme de Dieu prie pour nous. Écoutez mon maître Paul prie. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Amen. Alléluia. Et de révélation à sa connaissance. Oui. Il continue encore. Verset 18. Qu'il illumine les cieux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Voilà ce que Paul a prié. Oui. Bien aimé, là nous voyons réellement que notre venue en ce lieu, c'est pour cet héritage-là. Amen. Et l'héritage n'est pas terrestre. Oui. Voilà pourquoi
celui qui est pèlerin, celui qui est citoyen des cieux, son cœur n'est pas attaché aux choses de la terre. Amen. Tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vu l'héritage de loin, leur vie, leur attitude, leur marche, leur projet, les ambitions, c'était différent. Amen. Des hommes terrestres. Vous êtes avec moi? Amen. C'était différent. Notre père Abraham, qui est le modèle, Abraham a vu cet héritage. Et quand il a vu cet héritage, la vie d'Abraham était différente. Ses projets, ses ambitions, ses buts, ses actions étaient devenues différentes. Amen. Parce que le Seigneur a illuminé les yeux de son cœur. Et il a vu l'héritage. Nous allons considérer l'écriture. Parlons de notre père dans la foi, Abraham. Lui aussi avait vu cet héritage. Comment il a marché? Nous sommes là, Hébreux. Hébreux chapitre 11. Église, ça va? Amen. Amen. L'Hébreux chapitre 11. Il est parlé de notre père dans la foi, Abraham. Écoutez comment est-ce que l'Écriture parle d'Abraham. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Alléluia. Amen. On lit ensemble. Hein? Et il partait sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Donc il était arrivé dans la terre promise. Et cette terre promise-là, c'est Dieu qui l'avait promis. Oui. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, le Ur en Chaldée. Je te donnerai notre pays. Pays de la promesse. Alléluia. Dans ce pays-là où coule le lait et le miel. Amen. Et tu habiteras dans ce pays-là. Pas seulement toi et ta descendance. Et l'Écriture dit dans Genèse, chapitre 12. Abraham quitta le pays de Ur, oui, et il arriva à Canaan. Selon ce que Dieu lui avait dit. Donc il a palpé et il a vu la promesse devenue réalité. Amen. Il a vu Canaan. Et il a marché dans Canaan. Mais écoutez-moi ça. Verset 9. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Alléluia. Amen. Donc Abraham, ce n'est pas quelqu'un qui marchait selon ses pensées. Il marchait qu'avec les signes et les seigneurs. Il s'était allé à Canaan parce que Dieu lui avait dit d'aller à Canaan. Amen. Et quand Dieu lui a parlé de Canaan, il était encore là, il a gardé. Mais Dieu lui dit, mais tu habites là, tu vas être établi là. Et tel que Dieu lui a dit, Abraham l'a expérimenté. Il est arrivé à Canaan. Alléluia. Il a palpé Canaan. C'était le signe du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez que Canaan était terrestre. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Il a palpé les bénédictions terrestres. Et Dieu, la main qui puisse le faire. Mais cela ne suffisait pas. Nous continuons. Écoutez la suite. Verset 9. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise. Écoutez la suite. Comme dans une terre étrangère. Il était arrivé. Il a vu Canaan. Mais malgré qu'il était arrivé au Canaan, Abraham s'est considéré étranger. Donc cela veut dire dans d'autres terres, il n'était pas encore arrivé. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Donc dans d'autres terres, il n'était pas encore arrivé. Oui. Ça va? Amen. Comme dans une terre étrangère. Remarquez maintenant, écoutez la suite. Quand il arriva à Canaan, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes. Oui. Ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen. Amen. Si vous lisez dans Genèse, l'Écriture dit qu'Abraham était très riche. Oui. Cela veut dire quoi? Quand il était arrivé à Canaan, il pouvait bâtir des grands immeubles. Oui. Parce qu'il avait l'argent. Oui. Il avait toutes les possibilités. Oui. Dieu l'avait rendu très riche. Oui. Abraham. Amen. C'est vrai. Parce qu'au temps d'Abraham, les gens bâtissaient. Parce que numéro de c'était dans cette période-là. Numéro avait bâti un grand tour. Oui. Abraham pouvait bâtir. Mais remarquez qu'il est arrivé dans le pays de la promesse. Oui. Cet homme Abraham
n'a pas peur cette terre que Dieu lui a promis. Mais cette terre étonnant, il habitait sous les tentes. Vous savez, quelqu'un qui vit dans les tentes, c'était un voyageur. C'est ça. Il montre, ça veut dire Abraham. Abraham n'était pas seulement le frère, même sa vie. On pouvait regarder sa vie, on pouvait dire que cet homme, Alléluia. c'est vraiment un voyageur. Oui. Il avait toute la possibilité. Il ne manquait pas la possibilité de partir des grands immeubles à Ghana. Il avait ça. Mais curieusement, quand on l'observait, Abraham vivait dans des tentes. Vous savez, la vie des tentes, c'est une vie, on peut dire, momentanée. Oui. Quelqu'un qui vit dans les tentes, c'est la vie, il vit là, et le lendemain, il paye, il ferme le tente et il s'en va. C'est vrai. C'est vrai. Il a démontré dans sa vie, réellement, il était un étranger. Amen. Alléluia. L'Écriture elle-même nous dira pourquoi il avait cette attitude. La suite du verset 9, c'est le verset 10. D'abord, on va lire la deuxième partie du verset 9. Habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Mais pourquoi Abraham, tu viens habiter dans les tentes d'Abraham? Pourquoi? Tu as l'argent, non? Abraham, regarde les terrains qui sont là, mais bâtissez des grands hôtels. Hein? Regarde là, on a cassé tout là parce qu'on voit la mer, il y a des hôtels qui seront là. Abraham, toi aussi tu peux construire, non? Abraham dit non. Il y a quelque chose d'autre que j'attends. Amen. Mais Abraham, tiens, c'est gros bien comme non. C'est que moi je vis, mais vous ne l'avez pas vu. Oui. Remarquez qu'ici, avant Cana, Abraham a livré des batailles. Il a gagné des rois. Et Abraham a raconté Melchisedec, le roi de Salem. Oui. Et quand il critique pas de Melchisedec, le roi de Salem, il a ni commencement ni fin. Mais il s'agit de qui? Mais c'est Dieu lui-même. Oui. Amen. Abraham a vu Dieu. Donc il était connecté dans les choses célestes. Amen. Il a compris qu'il y a plus que la terre. Oui. Sa vie a changé. Oui. Ce que les hommes considéraient, Abraham ne le considérait pas. Non. Quelqu'un qui a expérimenté la puissance de la promesse, toute sa nature change. Oui. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes réellement pèlerins. Oui. On pouvait demander à Abraham, mais comment tu as cette attitude? Mais Abraham, tu vas acheter des villas, non? C'est ton Abraham qui a beaucoup d'argent. Il vivait que dans les tentes. Pas seulement Abraham, mais tous ceux qui font partie de cet héritage-là, Amen. et la promesse-là, ils ont les mêmes caractéristiques. Oui. Et maintenant, on parlait d'Abraham. Abraham est parti, il y a Isaac. Quand on a vu Isaac, il vit comme Abraham, c'est homme. Il vit aussi dans les tentes. Isaac parti, Jacob pareil. On regarde Jacob, même caractéristique. Voilà que Isaac et Jacob ne sont plus là. Aujourd'hui, on le voit. Amen. Quand on nous observe, on est différents. Oui. C'est vrai. Amen. Nos prédications sont différentes. Oui. C'est vrai. Quand un pentecôtiste vient ici, il va attendre qu'on puisse prier pour lui, qu'il puisse avoir des grandes maisons, qu'il puisse aller en Europe, partout dans le monde. Il ne va pas écouter ça. Parce qu'ils viennent que pour ça. Bon, ce n'est pas leur faute parce que c'est ce que l'Église leur donne. C'est ça. Parce qu'ils ont une prédication, une doctrine qu'on appelle la prospérité. Et dans cette doctrine, ils disent que les croyants ne peuvent pas être pauvres. Donc tout le monde vient là pour devenir riche. Oui. C'est ça. Quel mensonge. Oui, c'est vrai. Maintenant, l'Écriture, il y avait non, notre frère qu'on appelait Lazare. Oui. Et l'Écriture dit même pauvre Lazare. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Ouais. Non, notre héritage n'est pas terrestre. Oui. Amen. Jusqu'à là, ça va? Ça va. Moi, ça va. Ouais. Ça commence. Ouais, amen. Le Seigneur a exaucé notre frère. Amen. Je me sens très bien. Amen. Amen. Quand je suis venu ici, j'ai dit à frère Jacques, j'ai dit frère, je ne vais pas supporter. En tout cas, on va partager le service. Mais regarde, maintenant, je me sens, on peut aller même jusqu'à minuit. Je ne vais pas vous tenir jusqu'à minuit. Il y a quand même cette force-là. Ouais. On sent que c'est Dieu qui fait. Amen. Vous savez, frère, on constate simplement. Ouais, oui. Amen. Nous constatons. Oui.
C'est vrai. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu ne force rien. On force rien. Amen. Laisse Dieu travailler. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Et il a travaillé. Regarde. Amen. Là, je me sens bien. Ouais. Quand j'étais là, j'étais très fatigué. Ouais. Avant que même pendant que le frère chantait là, je me sentais vraiment fatigué. Oui. J'ai dit au frère tout de suite là, j'ai dit frère, vraiment, j'ai voulu dire au frère que je ne me sens pas comment je vais prêcher. Mais regarde le miracle que Dieu vient. Alléluia. Je me sens vraiment bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est vous qui n'allez pas supporter, je peux rester ici jusqu'à minuit. Mais je ne tiendrai pas jusqu'à minuit. On va apprendre ce qu'il faut. Ouais. Amen. Bien-aimé frère, Abraham, notre modèle, sa vie a démontré réellement que cet homme attendait autre chose. Nous sommes au verset 12. Verset 10. D'abord, on a lu dernière partie de verset 9. Habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi ils habitaient sous les tentes, verset 10? Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Alléluia. Amen. Ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Oui. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu est l'architecte. Et le constructeur. Alléluia. Donc il avait vu cette cité-là. Oui. Son cœur a été illuminé. Il a vu la bénédiction qui s'attache à l'appel que Dieu lui a accordé. Frère, l'appel que Dieu nous a accordé, il y a une bénédiction qui est là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, parce que laps de temps qui nous reste, quand nous venons au culte, nous venons vraiment pour nous préparer. Amen. Nous vivons les temps de la préparation. Alléluia. Amen. Alors, prenez vraiment la préparation sérieuse. C'est là ce temps qui nous reste. Il y a quelque chose de glorieux que Dieu a préparé pour nous. Dieu qui est merveilleux, vous savez. Amen. Dieu, quand il fait quelque chose, il prend toujours des témoins. Dans notre génération, Dieu a pris un témoin. Notre bien-aimé frère, c'est notre frère, William Maro Branham. Nous sommes frères avec lui. Il n'est pas notre Dieu, c'est notre frère. Oui. Amen. Il a vécu sur cette terre. Alléluia. Amen. Amen. Dieu l'a pris, l'a amené au-delà. Et Dieu lui a montré la nouvelle Jérusalem. Amen. Frère Branham a vu ça de loin. Et le Seigneur dit, personne n'est encore là-dedans. Oui. Mais vois simplement. Et tu ne vas pas entrer avant les autres. C'est vrai que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Avec les vivants ensemble, nous irons maintenant entrer. Personne n'est entré. Amen. Mais il y a des hommes qui l'ont vu. William Maro Branham a vu cette vie. Et Dieu fait toujours quelque chose avec des témoins. Branham est parti. Et Franck, notre frère qui est en Allemagne, il est encore vivant. Amen. C'est notre frère. Oui. Nous ne sommes pas des franquistes. Non. Ça va, Église? Amen. Amen. Frère Franck était en prière. Le Seigneur l'a pris. Et il a dit, il a vu son corps. Comment c'était allongé. Quand il est sorti de son corps. Et il a vu l'enlèvement. Amen. Et il est parti. Il a vu la cité. Frère Franck a travaillé. Il a visité le monde entier. Il a visité même 156 pays. Il dit, frère, les mots me manquent pour exprimer ce que je vis. Amen. C'est plus qu'exprimer. Oui. C'est que Dieu, lisez seulement dans Apocalypse chapitre 21, comment est-ce que Dieu est en train de détailler cette cité. Amen. Frère, nous marcherons dans le riz là, pavé. Pavé, ce n'est pas or plaqué, Non. or pur. Amen. Amen. Tu as vu ça où? Jamais. Ça n'existait pas. Oui. Pavé de cette cité. Et la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas comme Conzaville. Non. Ça sera une ville étendue. Alléluia. De l'ancienne Jérusalem jusqu'à fleuve Euphrates. Oui. Quand on dit jusqu'à fleuve Euphrates, c'est jusqu'Irak. Oui. Étendue. Une ville sur l'espace. Oui. Amen. Et là, il n'aura pas de nuit. Alléluia. Le temps n'existera pas. Oui. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Voilà pourquoi Dieu va nous aider même pour croire ça. Oui. Alléluia. Amen. Les choses que Dieu
a réservé pour toi. L'héritage qu'il a gardé au ciel pour nous. Alors, si nous manquons les choses terrestres, ne soyez pas ébranlés. Non. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas acheté une maison sur cette terre, ne regrettez pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne regrettez pas. Au ciel, tu as une cité. Amen. Personne ne manquera. Notre Dieu, c'est Dieu responsable. Amen. Non. Ouais. C'est vrai. Que les élus disent Amen. 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 C'est vrai. Il est responsable. C'est vrai. Il ne fait pas les choses pour essayer. Non. Non. Que j'essaye de faire ça, non. Il connaît l'affaire avant le commencement. Oui. Donc il a déjà préparé la cité. Et c'est ça l'héritage qu'il a réservé pour nous. Et bientôt nous allons quitter cette terre. Et Abraham, le père de la foi, lui qui nous a précédés, quand il a vu ça ce jour, oh bien-aimé, toute sa vie était changée. Verset 11 dit. D'abord verset 10, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à partir de verset 13, verset 13, il dit, c'est dans la foi, parce qu'il a cité Isaac, il a cité Jacob, il a cité même Sarah. Alléluia. Maintenant, il dit, au verset 13, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Donc, malgré qu'ils n'ont pas vu cette cité que Jean a vue descendre sur cette terre, mais ils sont morts avec l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Les malgré qu'ils sont morts par la foi. Quelle mort glorieuse. Vous êtes avec moi? Amen. Ils sont morts dans la foi. Et Paul a dit aussi, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul aussi est mort dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est mort dans la foi. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même dit quand il est venu, il dit là, je boirai avec vous de nouveau cette vin. C'est vrai. Mais au ciel. Amen. 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 Et dans cette table-là, Abraham sera là. Amen. Alléluia. Amen. Tous les saints qui nous ont précédés, ils seront tous là. Et nous serons dans cette table-là avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Verset 13. C'est à la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu la chose promise. Mais ils ont écouté. Mais ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Ils les ont vus. Ça dit Dieu a ouvert leur cœur. Il a illuminé leur cœur. Ils les ont vus. Alléluia. Et salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur cette terre. Amen. Est-ce que ce soir ça va? Amen. Alors bien aimés frères, comme Abraham, nous sommes aussi enfants de la promesse. Amen. Il y a l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Étant héritier de Dieu, co-héritier de Christ, nous ne vivons pas comme les autres. Non. Nous sommes un peuple à part. Oui. C'est vrai. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas. Il ne faut pas te mettre avec tout le monde, non. Nous sommes un peuple à part. Cela veut dire quoi? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez répondre amen à cela? Amen. Y a-t-il dans cette salle des hommes, des femmes qui croient qu'ils sont épouses de Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'il y en a vraiment? Amen. Amen. S'il y en a, je vais écouter votre amen. Amen. Est-ce que ça peut être un peu fort? Amen. Qu'on puisse augmenter un peu. Nous ne crions pas pour déranger. Non. Non. Mais si les voisins nous demandent pourquoi vous criez comme ça, Oui. on va leur dire ouvertement Oui. que nous sommes l'épouse de Jésus. Amen. Ouais. Ce Amen. sont des choses vraies. Oui. Nous écoutons la parole de la vérité.
Notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Et le Dieu de vérité a la livre de la vérité. Ce livre-là, c'est le livre de la vérité. Amen. Et dans le livre de la vérité, il y a la vérité. Amen. Alléluia. Et en écoutant la parole de la vérité, nous recevons l'esprit de vérité. Amen. Et en recevant l'esprit de vérité, et nous sommes connus à toute la vérité. Alléluia. Dieu est vrai. Alors bien aimé, quand Dieu parle, quand Dieu annonce, quand Dieu te donne sa parole, il veut que tu puisses les recevoir. C'est que Dieu veut qu'on croie. Et croire, c'est ne pas douter. L'Écriture dit qu'Abraham crut Dieu. Il a dit dans Genèse, il a confiance à Dieu. Amen. Amen. Et frère, on a fait dit, en hébreu, on appelle ça Amouna. Amouna, ça finit quoi? Cela veut dire avoir confiance totale. Amen. Sans douter. Amen. Donc il y a des choses qui peuvent même te faire douter. Comme Abraham. Abraham, il y avait des choses qui démontraient réellement que ce que Dieu avait dit n'était pas vrai. Ces choses, c'était son corps. Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Parce que le corps d'Abraham était usé. C'est vrai. Usé. Oui. Quand on dit usé, cela veut dire qu'il n'y avait pas de vie. C'est vrai. C'est ce que l'Écriture dit. Oui. Donc quand on regarde le corps d'Abraham par rapport à la promesse, on peut dire que Dieu a menti. Oui. Parce qu'Abraham sentait dans son corps. Parce qu'il avait dit ça lui-même. Quand Dieu lui avait dit, je reviendrai, tu auras un fils. Parce qu'Abraham a dit à Dieu, non Seigneur, ça ne sera rien, j'ai Élézer qui sera mon héritier. Dieu dit non. Non. C'est vrai. Tu auras héritier avec ta femme Sarah. Amen. Amen. Laisse Abraham dire au Seigneur. Et ce jour encore. Parce qu'il se voyait incapable. Oui. Il y avait des choses qui prouvaient que c'était impossible. C'est vrai. Ces choses, c'était son corps. Oui. Lui-même sentait ce qui était dans son corps. Oui. Même Sarah exprimait cela. Sarah dit, est-ce que j'aurais encore plaisir à mon Seigneur? Même les éléments qui pouvaient donner plaisir dans son corps, tout était mort. Oui. Frère Branham dit, dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la glande sexuelle. C'est ça qui stimule l'accouplement. Oui. Vous voyez, Abraham n'avait plus ça. Tous les cellules étaient morts. Sarah aussi pareil. Dieu aime que l'homme arrive dans cet état. Oui. Dans l'état où tu ne peux plus rien faire. Oui. Oui. Afin que quand Dieu va faire, amen, que tu saches, ça, ce n'est pas moi. Amen. Ça, c'est Dieu. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on est ensemble, dites Amen. Amen. Si vous lisez le message de Frère Branham, poussez à bout. Oui. Dieu laisse. Il peut laisser même la situation pourrie. Oui. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est vrai. Frère, il est merveilleux. Amen. Je pense encore à Lazare, son ami. Cet homme Lazare, ami de Jésus. Voilà que Lazare était malade. On a appelé Jésus. Jésus a continué à aller à Bethanie. Il a continué son travail. Tout le monde a dit, mais c'est lui qui est une amie malade. Jésus comme s'il n'écoutait pas. Oui. Alléluia. Quand Lazare est mort. Oui. Maintenant Jésus dit aux disciples, Lazare dort. Même les disciples étaient étonnés du tout. Mais quand quelqu'un dort, comment tu nous dis ça? Ils n'ont pas compris le langage du Seigneur. Oui. Et le Seigneur dit, mais nos disciples, non. Lazare est mort. La plaie a commencé. Ah. C'est ça le son. Ah, Lazare, il était bien. Ah, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Toi qui est malade. Chacun pleure à sa manière. Oui. Le Seigneur ne s'occupait pas. Il est resté encore là. Oui. Parce que s'il pouvait venir pendant qu'il était encore là, tout le monde dira, bon, son Seigneur, il ressuscite les morts. Oui. Donc il fera quelque chose, Lazare va se réveiller. Il dit, non, cette fois-ci, je vais leur laisser qu'ils puissent l'enterrer. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vois que les jours complets, quand le corps de Lazare était là, il y avait encore de l'espérance. Oui. On pouvait pleurer, mais bon, il viendra quand même. Le soleil quand même. C'est vrai. Oh, Dieu est terrible. Amen. Ils ont pleuré. Parfois,
On regarde. Ah là là. Il veut venir, il ne veut pas venir. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour, il n'y a personne qui vient. Bon, on ne peut pas les laisser les corps comme ça. Sinon, il va commencer à se décomposer. Oui. Là, les pharisiens, ils ont profité de la situation. Ils ont commencé à dire à tout le monde, vous voyez, votre Dieu là qui prêche l'amour, là, il est où? Nous sommes faits. On a donné des cotisations pour les gars. On a acheté tout, même les cercueils. Hein? Regardez-nous les pharisiens. On a de l'amour. Vous, amour, il est où? Votre amour, il est où? Attendez, les pharisiens. Alors, même Marie et Marthe, on pouvait les consoler. Non, c'est pas grave, Marie ne pleure pas. On est là. Votre frère est parti, on va vous soutenir. Nous sommes là, on va prendre soin. Vous savez, les hommes parlent toujours comme ça. Ouais. Et ils étaient tellement désespérés. Je crois que Marie et Marthe disent, bon, c'est fini. Notre espérance est partie. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Ils ont pris Lazare, ils l'ont mis dans le tombe. Premier jour, le Seigneur n'était pas là. Deuxième jour, le corps commence à se décomposer. Oui. Donc eux-mêmes, ils ont vraiment oublié. Il n'y a plus d'espoir. Oui. Même le discours a changé. Oui. Donc Lazare, s'est passé. Maintenant, bon, allons vers l'avenir. Au moment où ils ont dit c'est passé, alors le Seigneur même entre en scène. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur entre en scène quand l'homme dit c'est fini. Oui. Quand on dit c'est fini, c'est là où le Seigneur commence. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand on dit c'est fini, alors lui maintenant dit c'est bon. Maintenant je vais commencer. Amen. Afin que tu saches, ça, c'est le Seigneur qui l'a fait. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Bien aimé, quand ils l'ont enterré, le Seigneur vint. Marthe est sorti. Il dit Seigneur, je sais, si tu étais ici, écoute comment est-ce que Marthe a parlé. Je sais, si tu étais ici, non, Lazare ne devait pas mourir. Donc, ils avaient de l'espérance. Ils savaient que le corps de Lazare allongé là, Seigneur là, à Lazare va se mettre debout. Le Seigneur lui dit, je vais vous amener un peu loin. Alléluia. Pour que vous sachiez, je suis le tout-puissant. Amen. Parce qu'ils ont exprimé ça dans le langage. Et tu liras, tu verras que même langage qu'avait Marthe, c'est le même langage qu'avait Marie. Quand Marie est venue, Marthe a dit, elle a dit à Marie qui était restée dans la maison, le maître est là. Oui. Marie se lève promptement. Il veut devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, oui. Non, Lazare ne serait pas mort. C'est vrai. Vous voyez, il croyait. Oui. Et le Seigneur dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Oui. Cela veut dire, tout l'enseignement que je vous ai donné, c'était quoi? Le cœur de la prédication. Qu'est-ce que je prêchais? Regarde-moi le vrai prédicateur. Oui. Il amène toujours le courage dans la parole. Oui. Amen. Qu'est-ce que je vous ai prêché? Oui. Marthe a dit, Seigneur, oui. Tu avais dit que tu es la résurrection. Oui. Le Seigneur a dit, ok. Oui. Ah, oui. La résurrection, ce n'est pas une philosophie. La résurrection, ce n'est pas une pensée. La résurrection, c'est une personne. Alléluia. Alléluia. Amen. La résurrection a des bras. La résurrection a les yeux. La résurrection a la bouche. La résurrection marche. Amen. La résurrection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quand Marie a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir, le Seigneur a tressé des joies. Ah oui, tu reconnais. Il dit, tu reconnais. Alléluia. Amen. Et il dit, tu es la résurrection. Le Seigneur dit, mais quand il dit, tu es la résurrection, le Seigneur dit, où vous l'avez mis? Oui. Amen. Où vous l'avez mis? Et ils ont dit, Seigneur, viens et vois. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on puisse l'inviter. Oui. Même les problèmes sont gâtés. Hein? Gâtés. Alors il faut l'inviter. Il ne refuse pas l'invitation. Il faut toujours lui dire, Seigneur, viens et vois. Frère, celui qui a créé les yeux a les yeux. Amen. Le créateur des yeux, c'est Dieu. Dieu aussi a les yeux. Oui. Si toi tu vois, soyez certain, Dieu a vu plus que toi. Amen. Amen. Celui qui a créé les oreilles, c'est Dieu. Oui. Si toi tu écoutes, Dieu écoute plus que toi. C'est vrai. Alléluia. Amen. Si toi tu écoutes, sache que Dieu écoute. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Marie-Marthe dit, Seigneur, viens et vois. Bien aimé, il a vu. Voilà pourquoi il est venu. Où vous l'avez mis? Oh. Il dit, on l'a mis là. Écoute ce que Marthe a dit. Mais Seigneur,
il sent déjà. Il sent. Cela veut dire quoi? Il n'y a plus de vie. Ce n'est pas possible, Seigneur. Il n'y a plus de vie. Nous savons que quand il reviendra, Lazare sera debout. Il dit non! Je vous ai dit que Jésus, son nom c'est le Jésus. Amen. Et aujourd'hui il est le Jésus. Amen. Aujourd'hui il est ici. Amen. Il est toujours présent. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu soit loué. Il est le Jésus. Amen. Il est Jésus la résurrection. Oui. C'est pas qu'il sera ressuscité, non. Non. Seigneur, il sent déjà. Oh, quand le Seigneur est venu, il dit Père, je te loue. Alléluia. Je sais que tu m'exauces tous. Amen. Amen. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, le Père, exauce toujours le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous demanderons en ce nom-là, il va exaucer. Amen. Vous le croyez? Amen. Moi je le crois. Amen. Il s'est tenu devant la tombe. Le Seigneur n'a pas gêné. Oh, nous allons gêner, amener des tam-tams. Qu'on puisse chanter, que l'Esprit descende. Et puis vous allez voir, non? Lui ne fait pas la cérémonie. Non. Il est la parole faite chair. Amen. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Amen. Devant la tombe de Lazare, remarquez que le corps était déjà décomposé. Oui. Quand on dit le corps, c'est santé, cela veut dire tout ce qui est dedans, pourri. Intestin pourri. Oui. Cœur, arrêtez pourri. Les asticots commencent déjà à entrer. Oui. Quand on regarde, on dit ça, c'est fini ça. Alléluia. Donc pour que la situation revienne, il faut que... Frère, tu peux arrêter ça. Je vais parler comme ça. Vous écoutez, non? Amen. Ça va, frère? Ça va. Ou ça, il faut que j'écoute dehors. Hein? Ça, oui, c'est par rapport à Dieu. Et dans ces pensées-là. Bon, essayez d'arranger simplement. Oui. Comme ça que vous puissiez écouter. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Amen. Pourri, gâté. Donc il n'y a plus de vie. On ne peut plus espérer. Lazare est devenu passé. Frère, Dieu peut amener le passé, il le place en présent. Amen. Il est le Dieu vivant. Oui. C'est vrai. Remarquez quand le Seigneur était devant la tombe, il n'a pas fait de cérémonie. Il n'a pas dit, non tu vois, de tels cas, oh, il faut qu'on puisse gêner 3 jours. Non. Ce qu'il a dit simplement. Alléluia. Il a dit à ceux qui étaient là, il dit, ôte de cette grotte. Alléluia. Votre travail c'est ôter la pierre. Oui. Amen. Et la pierre là, qu'on a vu dans la tombe là, c'est l'incrédulité. Oui. Ce que Dieu demande encore, enlever la doute. Ouais. Ne doutez pas de Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et Dieu agit dans le cœur qui croit. Alors commence toi-même à ôter là. Ce n'est pas le Seigneur qui est venu qui a ôté cette pierre. Non. Le Seigneur dit vous Alléluia. ôtez cette pierre. Oui. Amen. Lui, il était là. Oui. Cela veut dire quoi? Je suis tout en tout. Amen. Je suis la parole faite chair. Oui. Je peux faire tout ce que j'ai dit dans ma parole. Oui. Mais dans votre part, ôtez la pierre. Oui. Votre part, ôtez tout. Ôtez tout raisonnement. Et il a dit ôtez la pierre. Ce qui est bien, ils ont ôté la pierre. Amen. Ils n'ont pas raisonné. Oui. Amen. En tout cas, regarde-moi cette communion, cette harmonie, Oui. cette unité d'esprit. Oui. Malgré que la situation était chaotique, Oui. mais quand le Seigneur dit ôte la pierre, ils n'ont pas regardé à cette pourriture des corps. Il dit comme lui a dit, nous allons faire simplement ce qu'il a dit. Amen. Ça va, église? Ça va. Amen. Faisons ce qu'il a dit. Oui. Alléluia. Pour voir l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Fais ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et ils ont fait exactement. Ils n'ont pas douté. Amen. Amen. Pour dire à Dieu, oh mais non, comment? Hein, Jésus, est-ce que... Non. Quelqu'un a dit, mais qu'on peut sauter. Ah mais non, tu exagères quand même. Oui. C'est vrai que tu nous as prêché, mais là, mais c'est quelqu'un qui est jamais mort. Il sait déjà où on va. Non. Ils n'ont pas raisonné. Ils ont banni tous les raisonnements. Et ils ont ôté la pierre. Maintenant, quand ils ont ôté la pierre, maintenant ils se sont entendus au Seigneur. Amen. Regarde un peu l'image. Ils ont ôté la pierre.
Maintenant, le regard, c'était plus sur le cimetière, le regard était sur le Seigneur. Amen. Quand tu ôtes la doute, fixe ton regard Oui. à lui. Amen. Attends-toi à lui. Amen. Faut pas t'attendre au prédicateur. Non. Une fois j'ai prêché quelque part, de me montrer réellement l'assemblée. Notre Dieu est celui qui guérit tous les maladies. Amen. C'est la vérité. Amen. Moi je vis ça. Oui. Comment est-ce que Jésus a guéri les corps? Je vis ça. C'est pas que c'est vrai que le Seigneur il a travaillé avec Paul. On a entendu des témoignages avec frère Franck, frère Branham. Moi aussi, je vis. Je vois que vous aussi vous avez vu. Amen. Je vis comment est-ce que Dieu a guéri. Il est celui qui guérit toutes nos maladies. Oui. Et après la prédication, on a prié. Voilà que je suis venu le deuxième jour pour continuer la prédication. Il y a un frère qui vient me voir. Il dit, frère, mais hier tu avais prié, mais moi je ne suis pas guéri. Je dis, ah bon? Moi je vous avais dit que c'est moi qui guéris. Je dis, mais frère, tu n'es pas honnête. Dans toute la prédication, tu as entendu qu'il n'a pas guéri. Il me regarde. Il dit, comment tu dis ça? Je dis, mais toi tu es venu réclamer ta guérison comme si moi je suis un guérisseur. Moi je ne suis pas un guérisseur. Amen. Amen. Moi je vous ai montré c'est lui qui guérit. Amen. Pour que toi tu partes à lui. Amen. Mais toi tu veux partir et venir à moi. Ne fixez pas ton regard à moi. Amen. Moi je suis qu'un être humain. Amen. Cela veut dire quoi? Je suis aussi exposé à toutes les faiblesses. Oui. Si toi tu places ton regard à moi et qu'un jour tu vois une faiblesse, tu ne viendras plus m'écouter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus. Alléluia. Et voilà la vérité. Oh, mon aimé, quand la pierre était ôtée, premièrement, deuxièmement, tous les regards étaient fixés vers celui qui avait dit ôte la pierre. Amen. Parce qu'ils entendaient la suite. Que Dieu soit loué. Amen. Quand ils ont regardé Jésus, Jésus a dit que deux mots. C'était pas toute une prédication. Non. Remarquez que les intestins d'Abraham et de Lazare étaient pourris. Tous les entrailles pourris. Normalement, pour que Lazare sorte du tombe, il faut un nouveau cerveau, de nouveaux cœurs, de nouveaux intestins. Vous comprenez? Le Seigneur n'a pas dit que quand il était là devant le tombe, ça nouveau entre dans le corps. Non. Les estomacs nouveaux, quel nouveau? Non. Il a dit que deux mots. Premier mot, Lazare. Deuxième mot, sors. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ces deux mots-là, Lazare sort. Dedans là, il y avait les estomacs nouveaux. Amen. Il y avait les cerveaux nouveaux. Amen. Il y avait le sang. Donc tout ce qui était nécessaire pour que le corps reprenne vie était dans ces deux mots-là. Lazare sort. Pourquoi? Ces mots-là est sorti de la bouche de Dieu qui ne ment pas. Amen. Bien aimé frère, quand cette parole est partie dans le corps d'Abraham, ça produit la vie. Oui. Ils ont vu quelqu'un dans le tombe. Moi je me suis posé la question parce qu'il était lié. Oui. Lisez ça, vous allez voir. Il était lié. Je ne sais pas les coutumes là, il est lié parce qu'il croyait que Lazare va revenir. Qu'il ne revienne pas. Ils ont lié les pieds, ils ont tout lié. Malgré les liens, la puissance de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'était comme il a injecté Lazare. Oui. Ils ont vu pour, il était là debout. Oui. Alors le Seigneur dit, bon, allez, déliez les frères. Alléluia. Amen. Oh, c'est beau. Alléluia. Amen. Frère, la parole de Dieu est complète. Amen. Même ici, regarde la garantie de la parole. Le Seigneur dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, si tu acceptes l'œuvre de Golgotha, oui, tu deviendras blanc comme la neige. Ça, c'est la parole qui fait ça. Amen. La parole de Dieu est très puissante. Alors aujourd'hui, nous sommes venus simplement pour croire à tout ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Ceux qui nous ont précédés, ils ont pu expérimenter la puissance de la parole. Leurs yeux étaient éliminés par la parole. Le regard David, l'héritage. Oui. Et parce qu'ils ont compris ces choses, leur attitude était différente. Oui. Ils étaient les hommes de la foi. Ils ne vivaient que par la parole. Ils étaient fermes.
Tellement que dans l'infirmité, tout ce qui pouvait exister n'avait plus de signification aux yeux d'Abraham. Alors que son corps était déjà usé. L'Écriture dit, il ne douta pas par l'incrédulité au sujet de la promesse. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Abraham a refusé de croire à son corps. Bien aimé frère, nous avons une puissante promesse que Dieu nous a accordée dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le Seigneur parle de ce corps mortel. L'Écriture dit corps mortel. Le corps mortel, alléluia. Suivez bien parce que je vais terminer. Le corps mortel, c'est ce corps-là. C'est la chair et le sang. C'est la chair et le sang. Et le Seigneur l'a dit ceci. Pour la chair et le sang, ils n'entreront pas au ciel. Oui. Amen. Je répète encore. Oui. Il dit la chair et le sang n'entreront pas. Oui. Amen. Dieu a promis de nous donner un nouveau corps. Amen. Ça va? Amen. Et ça s'appelle corps de gloire. Amen. C'est ce corps que Jésus avait eu dans la résurrection. Amen. Avec ce corps-là, tu peux traverser ce livre. Alléluia. Amen. La présenter a perdu son pouvoir sur ce corps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce corps de gloire. Thomas a dit, non, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et il a touché. Avec ce corps-là, Jésus a mangé. Mais la différence était, il ne pouvait pas entrer aux toilettes comme nous. C'est vrai. Parce que nous, quand nous mangeons, il faut aller vider dans les secrets. Oui. Mais avec le corps de gloire, Jésus a mangé les poissons. Mais simplement, il ne peut pas déposer dans le lieu secret. Quand tu manges, ça disparaît. On ne peut pas l'expliquer. Nous ne expliquons rien. Nous croyons. Amen. Amen. Oui. C'est vrai. Nous serons ce corps. Oh, gloire à Dieu. D'abord, ce corps-là, il est là déjà dedans. Oui. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens, il dit, cette vase de terre, en elle, il y a un trésor. Et ce trésor-là, c'est cet homme intérieur qui est né par la parole. Amen. Et cet homme-là intérieur, né par la parole, il a la nature du Père, la nature de Dieu. Il ne pêche pas. Mais en dehors de nous, il y a un autre monde. Et pour dire, au-dedans de moi, j'aime la parole, j'aime. Oui. Mais j'ai remarqué en dehors de moi, il y a un autre Oui. qui m'empêche que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Il est misérable que je suis. Oui, c'est vrai. Qui me dérivera de ce corps? Frère, ce corps, ce n'est pas toi qui va changer ton corps. Non. Est-ce que ça va? Ça va. Amen. Ce n'est pas toi qui va changer ton corps. N'oublie jamais cela. Celui qui changera notre corps, c'est celui qui nous a appelés. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Amen. Amen. Merci. C'est vrai. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons chercher à faire quelque chose pour notre vie. Et ça ne marchera pas. Nous tomberons dans la religion. Parce que la religion, c'est quoi? C'est quand l'homme fait faire quelque chose pour devenir agréable à Dieu. L'homme la tombera dans la religion. Le premier religieux, c'est Dieu. Excusez-moi, c'est le diable. Et il a communiqué ses pensées premièrement à Adam. Adam, quand il est tombé dans le péché, il a cherché à devenir agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. C'est lui-même qui s'est débrouillé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il s'est approché, il a ôté ses feuilles de figuier. Et c'est Dieu lui-même qui a habillé Adam. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous confier à ce que Dieu fait. Amen. Et Dieu est responsable. Je vais vous poser cette question parce que nous allons tout terminer. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour avoir Isaac? Physiquement, Abraham n'avait rien fait. Parce que son corps était incapable. Il ne pouvait plus avoir plaisir. Mais ce qu'il a fait, il a seulement accepté ce que Dieu lui a dit. Il a accepté la parole de la promesse. C'est la parole de la promesse qui a changé le corps d'Abraham. Pendant qu'il était là, le pied sur la terre, et qu'il avait confiance à ce que Dieu a dit. Un jour, je ne sais pas s'il était au champ ou dans les lits, je ne sais pas. Il a simplement constaté que son corps a lâché. Et la vieille Sarah, il a constaté, elle a rajeuni. À tel point, cette vieille Sarah, quand il est passé devant Abimelech, Abimelech a dit, mais
Quelle est cette jolie jeune fille? Mais c'est la vieille Sarah. Que Dieu a transformée. Et c'est ce que Dieu fera pour chacun de nous. Parce que le projet que Dieu a pour chacun de nous, il a exprimé cela dans Éphésiens. Il dit, nous serons, écoutez ça, nous serons devant lui, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Frère, comme lui a décidé ça, lui-même prend la responsabilité de tout faire. Il n'y a rien de l'homme dans les choses de Dieu. Oui, c'est vrai. Le salut est divin. Amen. Le salut n'est pas humain. Amen. Dieu c'était responsable. Lui qui a commencé, lui-même achèvera. Amen. Alors, nous qui aimons son avènement, nous qui attendons le retour du Seigneur, comme Abraham, nous devons avoir confiance en Dieu. Amen. Ne fabriquez rien. Amen. Vous avez compris l'église? Amen. Ne fabriquez pas la gentillesse. Oui. Ne fabriquez pas la patience. Oui. Ne fabriquez pas l'amour. Oui. Une fois à Orléans, il y a une sœur tonneriste. Nous ne sommes pas des tonneristes. Non. Elle est venue me voir. On parlait ensemble. Et ensemble, nous avons pu entrer dans la parole prophétique. Et la sœur a vu réellement. Non frère, donc l'heure est avancée. Donc l'enlèvement c'est bientôt. Il dit mais c'est pas possible. Mais il dit frère, il n'y a pas l'amour entre nous. Alors désormais, ce que je vais faire, je vais commencer à passer à chaque maison, devenir gentil, commencer à distribuer tout. J'ai dit, tu ne feras rien. C'est pas comme ça. Tu vas essayer, mais il y a un qui va t'insulter, tu vas lui rappeler que tu l'avais fait. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Parce que les humains sont comme ça. Hein. C'est vrai. Que seulement celui-là que tu as beaucoup aidé là. Tu lui as donné tout, tu lui as tout donné. Voilà qu'un jour, moindre chose, il te dit, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie, toi? Oh, mais c'est toi que j'ai donné tout ça. Ah, qu'est-ce que j'ai donné? Ah, alors là, tu te fâches. Tu commences à dire partout. Tu sais ce que je lui ai fait? C'est moi qui ai acheté ça, c'est moi qui ai acheté ça. Mais tu as déjà perdu tout. C'est vrai. Tu as tout perdu. Amen. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, l'élu de Dieu ne fabrique rien. Rien. Amen. L'élu de Dieu doit s'attendre au Seigneur. Amen. Et le Seigneur est capable d'ôter le mensonge. Amen. Le Seigneur a la possibilité d'ôter la débauche. Oui. Le Seigneur a la possibilité d'ôter la colère. Amen. Écoute ce que je vous dis. Oui. Tout anathème, ça va sauter dans nos vies. Oui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, demeurez ferme. Oui. Cette fermeté que le Seigneur nous demande par rapport à ce qu'il a déjà accompli pour nous. Ne doutez jamais de ton salut. Oui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Amen. Le tour du salut va venir comment? Le frère l'a bien mentionné. Quand tu commences à regarder à tes manquements, tu commences à regarder à tes faiblesses, c'est là où tu diras, est-ce que je partirai en enfer? Donc tu doutes maintenant à Golgotha. Oui. L'enlèvement ne dépend pas de ce que toi tu fais. Non. L'enlèvement dépend de ce que Dieu fait. Oui. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi. Amen. D'abord, l'enlèvement, c'est une promesse. Oui. Ce n'est pas nous. Comme il y a un frère qui disait, frère, vous empêchez l'enlèvement. Je dis, arrête de dire ça. Il n'y a aucune personne qui a empêché l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a une promesse, soyez certain qu'il aura l'accomplissement. Amen. Et l'enlèvement ne viendra pas parce qu'on a prié. Non. On a beaucoup prié. Prions, prions. J'aime de prier pour que l'enlèvement vienne. Ne faites pas ça. L'enlèvement aura lieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Amen. Alléluia. Mais je n'ai pas dit de ne pas prier. Comprenez bien cette message. Oui. Je n'ai pas dit ça. Nous devons prier. Amen. Dans prier, c'est notre vie. Oui. Comme j'avais dit autrefois là. Vous savez, on ne peut pas apprendre à un élu à prier. Non. Parce qu'un élu de Dieu, quand il est né de nouveau, il naît avec tout ça. Oui. Amen. C'est vrai. C'est comme un bébé, comme cet enfant qui est derrière avec sa maman. L'enfant, quand il est né, tu ne vas pas prendre un bébé comme un tété. Hein? Tu prends le bébé, bébé, regarde. Regarde ta maman, regarde. Regarde comment je vais te montrer. Pour téter, fais comme ça. Et puis va. Allez, fais.
Quand il est né, le bébé là, il a tout. Amen. Toi, essaye simplement de mettre les... Quand tu sors là, mets seulement le doigt, tu verras. Je lui ai montré ça. Mais il était là dedans. Comme il est né déjà avec ça. Alléluia. Amen. Nous aussi, quand nous naissons de nouveau, il y a la prière. Celui qui est né de nouveau, tu ne vas pas le pousser, il prie. Parce qu'il a besoin de communion avec son Dieu. Amen. Alléluia. S'il y en a qui prient, c'est nous. Nous prions sans cesse. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais le salut ne dépend pas de la prière. Oui. Tu ne vas pas prier pour être sauvé. Non, le salut c'est un don. Oui. Dieu nous a donné le salut. Oui. Je crois que c'est clair. Hein? Amen. N'est-ce pas, c'est clair? Amen. Alors, retournons à Philippiens. Nous lisons Philippiens. Et après nous lisons Thessaloniciens. Et nous allons arrêter là. Église, ça va? Amen. Je crois que tous nous écoutons, n'est-ce pas? Amen. Ici, il s'agit d'avoir confiance en Dieu. Et Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Amen. Et Dieu agit. Amen. Même il y a l'impossibilité dans ta vie, ayez confiance en Dieu. Amen. Dieu ne peut pas te laisser comme ça, non. Oui. Dans Philippiens, qu'on avait lu là, chapitre 3, et on est parti directement au chapitre 4. Après avoir écouté cette parole, nous entrons dans la conclusion. L'apôtre dit, c'est pourquoi mes bien-aimés. Après avoir écouté tous ces discours, maintenant nous sommes à la conclusion. C'est pourquoi mes bien-aimés. Et très chers frères, vous qui êtes ma joie, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi faire dans le Seigneur mes bien-aimés. Demeurer ferme dans le Seigneur, c'est avoir confiance dans tout ce que Dieu nous a dit. Amen. La première confiance que tu dois avoir, il faut être certain de ton salut. Oui. Qui a compris? Amen. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre dans une année. Non. Si tu es sauvé, tu es sauvé pour l'éternité. Amen. 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 Dans cela, demeure ferme. Que personne vienne t'arracher ça. Oui. Nous avons compris? Amen. Amen. 1 Thessaloniciens. Amen. Dans... Attends un instant. C'est 2 Thessaloniciens, je crois. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Là, nous sommes dans la conclusion. L'Esprit dit ceci. Ainsi donc, frère, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Amen. Alléluia. Amen. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Nous avons aujourd'hui les lettres séculaires. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Et lisez cela. Et croyez. Amen. Et demeurez fermes. Amen. Verset 16. C'est ça ma prière. Pour toute l'assemblée, l'assemblée de Conzerville, l'assemblée de Yokoubo, l'assemblée de Côte-d'Ivoire, que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, alléluia, amen, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Oui. Alléluia. Amen. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Voilà ces mots de la fin. Demeurons fermes. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Oui. Même les choses tardent, n'abandonnez pas. Amen. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, remarquez ici, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas
le prophète, nous demandons à notre Seigneur Jésus, lui-même, laisse le Seigneur lui-même qui travaille dans votre vie. Ne fabriquez rien, n'imaginez rien, ayez confiance en Dieu. Amen. En tout ce qui concerne toutes les faiblesses que vous avez, que nous savons, c'est le Seigneur qui va noter. Qui a compris? Amen. 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 Qui a compris? Amen. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Alors demeurez ferme. Amen. Amen. Croyez ça. Ne doutez jamais. Dieu n'est pas irresponsable. Amen. Si dans le naturel, regarde le père, comment est-ce qu'ils prennent soin de leurs enfants. Dans le naturel simplement. Regarde les parents, comment est-ce qu'ils pensent à leurs enfants. Leur payer les corps, faire tout. Les humains. À plus forte raison Dieu. Hein? À plus forte raison Dieu. Église. Pourquoi l'Esprit insiste là-dessus? Dieu ne veut pas qu'on tombe dans la religion. La religion, c'est la fabrication humaine. C'est l'imagination humaine. Quand tu commences à faire entrer les imaginations par rapport à ce que Dieu a dit, c'est ça qui crée la religion. Et c'est ça qui a fait que Ismaël existe. Ismaël, c'était un produit de raisonnement. Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham a raisonné, il a eu Ismaël. Mais Dieu n'était pas arrêté là. La finalité, c'est que Dieu a donné Isaac. Mais il ne faut pas que vous produisez des Ismaël dans votre vie. Et surtout dans ces temps. C'est le temps où Dieu est en action. Amen. Voilà pourquoi nous devons croire à ce que Dieu dit. La dispensation, le temps par lequel nous vivons, c'est le temps où Dieu travaille dans l'église. Amen. Laisse-le travailler. Oui, ça. N'empêche pas Dieu. Merci. Tu peux l'empêcher quand tu commences à imaginer des choses. Oh non, je vais gêner pour que les mensonges partent. Ça, c'est vrai. Tu commences. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Toi-même, c'est toi-même qui as dit ça. Et le troisième jour, tu termines. Les mensonges sont partis. Qui t'a dit ça? Tu le feras revenir en calot avec d'autres. Mais laisse-toi devant Dieu. Quand le Seigneur dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Il s'agit de quoi? Si je trouve qu'à moi, il y a des choses qui vont, je demanderai au Seigneur. Amen. Amen. Nous avons touché Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Amen. Comme il est proche, ne Amen. vous inquiétez pas. Alléluia. Bien mes frères, Merci. en ce qui concerne le retour du Seigneur, dans Jacques 14, le Seigneur commence à dire que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je viendrai vous prendre. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Nous devons croire à ce que Dieu dit. Amen. Quand il a dit, je viendrai vous prendre, c'est quoi? Lui-même va tout faire. Amen. 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 Il y en a qui ne veulent pas accepter ce message. Oui. Que Dieu va tout faire. Amen. Il dit, quand vous dites ça, donc frère, donc tu veux dire que moi on n'a rien? Non, ce que nous avons, c'est croire ce que Dieu dit. C'est Amen. Amen. dis-moi, nous, toi, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Rien. Rien du tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es capable de changer, même de pousser un coude dans ta vie? Est-ce que tu peux même pousser l'ongle dans ta vie? Si quand tu coupes l'ongle, tu coupes. Alors fais l'effort que l'ongle sorte. Amen. Qui fait pousser l'ongle? Non, c'est Dieu qui fait pousser ça. Amen. Coupe l'ongle, coupe ça. Quand tu coupes, tu coupes. Tu dis à c'est coupé. Mais une semaine après, ça pousse. Yes, sir. Qui fait pousser ça? Et ça c'est toi? Non. C'est Dieu. Amen. Si Dieu pousse l'ongle, il est capable de tous les mensonges. Amen. Ayez confiance. Croyez à Dieu. Placez toute ton confiance à Dieu. Continuez à marcher. Amen. Si tu tombes, prie le Seigneur. Yes, sir. Dis Seigneur, je ne fais pas cette chose. Glory. Je ne fais pas ça. Mais j'ai constaté qu'il y a ça. Mais toi tu avais dit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Comme tu as dit, moi je viens à toi. Autrement, c'est Amen. Vous savez ce qui va se passer? Tu vas Amen. constater que tu ne manques. Oui, yes, sir. Alléluia. C'est vrai. Et c'est clair. C'est clair. Tu constateras. Maintenant, la religion, les dénominations,
l'esprit religieux est entré dans ce message. Et cet esprit-là crée beaucoup d'hypocrites. Et ils amènent les gens dans une espérance trompeuse. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Ils essayent de fabriquer les choses eux-mêmes, croyant que c'est Dieu qui a fait derrière. Or, nous sommes dans tout Dieu travail. Bien mes frères, plus nous avons confiance à Dieu, plus nous marchons, nous constatons il y a des choses qui tombent. Et quand Dieu enlève, il enlève. Amen. Ça ne va plus revenir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne le verras plus. Oui. Il avait dit aux Israélites, il dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Glory. Amen. Et ils sont plus jamais. Oui. Alors, ces mensonges que vous voyez là, quand Dieu enlève ça, ça ne viendra plus jamais. Amen. Amen. Oh, glory. Est-ce que vous dites la même chose? Amen. Amen. Gloire. Alors, frère, tu veux dire que donc, non, j'ai dit que croyez à Dieu, c'est tout. Amen. Si tu crois en Dieu, tout est possible à celui qui croit. En tout cas, moi je crois que Dieu peut tout. Merci, Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce soir, vous croyez que Dieu peut tout? Amen. Celui qui croit ça qui dit Amen. Amen. Celui qui croit ça qui dit gloire à Dieu. Amen. Lèvons-nous. Amen. Demeurons fermes. Alléluia. Amen. La certitude que j'ai dans mon cœur, lorsque nous avons confiance totale au Seigneur, je sais, bien aimé frère, je sais que tous nous serons devant lui. Amen. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Alors, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Faisons ce que Dieu nous dit. Ce qu'on a écouté. Que la fraternité soit véritable. Amen. Qu'on puisse s'aimer ardemment les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Comme les élus de Dieu, revêtons-nous des sentiments de compassion et d'humilité. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-nous réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Et supportons-nous les uns les autres. Amen. Voilà ce sentiment qui doit être dans l'assemblée. Et le Seigneur, aujourd'hui, est en train d'installer ça dans le cœur de chaque élu. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés frères, je peux vous demander une seule chose que vous ferez, c'est de prier pour nous. Amen. Amen. Pensez à frère Inodi dans vos prières. Quand vous prierez, dis Seigneur, souviens-toi du frère Inodi. Amen. Et moi aussi, je prierai pour vous. Amen. Parce que l'Écriture dit prions les uns les autres. Frère Franck avait demandé qu'on puisse penser à lui pour la réunion de week-end. Demain, on va écouter en direct. Prions aussi que Dieu puisse nous parler. Alléluia. Que l'amour soit sans hypocrisie. Il ne faut pas que dans ton cœur, tu puisses avoir la haine contre ton frère. Même s'il t'a fait du mal, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu ne dois pas l'haïr. N'haïssez pas. Dieu n'a jamais haï. Et le Seigneur n'haït jamais. Nous aimons nos ennemis. Alléluia. Soyez prêts à aimer tous les frères qui ne comprennent pas. Si tu connais dans ta vie un frère qui ne te comprenne pas, il faut l'aimer. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez au contraire. C'est en cela que nous avons été appelés afin d'hériter la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de notre pensée. Que Dieu bénisse l'Église. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Après avoir écouté cette parole, le Seigneur dit dans Jean, il dit sans moi vous pouvez absolument rien. Et il vient nous dire de demeurer ferme. Cette fermeté, nous voulons que Dieu lui-même, qu'il puisse nous aider à être ferme. Parce que nous sommes humains. Dans notre humanité, ça arrivera parfois qu'on puisse négliger cette fermeté. Mais on va demander au Seigneur. Lui qui nous a dit de demeurer ferme, qu'il puisse nous aider dans cela. Alors bien aimé, j'aimerais ce soir qu'on puisse tous prier. Parce que le Seigneur est ici. Il est ici dans cette salle. Et il veut nous écouter. Alors maintenant, lèvons tous nos voix.
Prions le Seigneur, c'est là que nous sommes connus. Prions. Oh, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. Oui, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Oh, elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Oui. Je crois que la Bible est vraie. Oh, elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Chaque parole de la Bible. Chaque parole de la Bible est vraie. Alléluia. Chaque verset de la Bible est vraie. Alléluia. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Nous répondons encore chaque parole. Chaque parole de la Bible est vraie. Oh oui, chaque parole de la Bible est vraie. Alléluia. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Oh oui, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. Oh oui, c'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. Amen. Remercions tous les Seigneurs. Prions, remercions-les. Oh Dieu puissant. magnifié, de vie d'adoration. Nous te
Merci.